Bet Hanoun commence à respirer à nouveau. Tsahal a évacué la zone, les tanks ont disparu de l'horizon, mais combien de temps pourra durer ce nouveau cessez-le-feu et quand Tsahal reprendra-t-il position? Les spéculations vont bon train, mais tout le monde semble d'accord quant à la fragilité du cessez-le-feu. Quelques heures à peine après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, quelques roquettes Qassam ont été tirées en direction de la localité de Sderot. Or dimanche soir, le cessez-le-feu tenait encore. Dans les rues de Gaza, les forces palestiniennes se sont déployées dans le but de faire respecter le cessez-le-feu, mais l'expérience montre que leur capacité à stopper les tirs de roquettes Qassam sur Israël est plus que limitée. Or, alors que les mortiers palestiniens se sont tués et que le calme semble s'installer dans la bande de Gaza, on continue d'évoquer l'histoire de la grand-mère kamikaze, Fatma al-Najjar, la plus âgée des kamikazes de l'histoire, qui s'est fait exploser à Bet Hanoun la semaine dernière. Cette dernière a participé aux manifestations des femmes à Bet Hanoun le mois dernier, lesquelles ont tenté de faire sortir des terroristes palestiniens qui se terraient dans une mosquée. معنوية تعالي كثير ومرفوعة الراس تفتخر لما قامت به وتفتخر يعني الحمد لله بكل الأدوار اللي كانت بتقوم فيها. C'est alors que la mamie a pris la décision de devenir une shaïda, prouvant que le succès de la manifestation des femmes a eu des conséquences dramatiques. La maison de la famille Al-Najjar est devenue en quelques heures le centre d'un authentique pèlerinage, particulièrement pour des femmes palestiniennes que le Hamas pousse à suivre le chemin tracé par Fatma Al-Najjar. Ses enfants et petits-enfants ont tenu à laisser le Coran qu'elle lisait ouvert comme pour préparer son retour. Et les pèlerins ont visité les cages à colombes dont elle avait la charge pendant des années, comme pour un peu plus narguer ceux pour lesquels la colombe symbolise la paix de l'autre côté de la frontière.